Marianne vivait une vie heureuse et épanouie. Elle avait épousé Abdou, un homme pieux, riche, respecté et aimé de tous. Abdou était tout ce qu'on pouvait espérer d'un mari, attentionné, généreux, et toujours présent pour sa famille. Leur vie semblait parfaite, et Marianne se sentait comblée. Ce qui rendait cette relation encore plus spéciale était la manière dont Abdou s'occupait de l'enfant que Marianne avait eu avant leur mariage. Il n'y avait jamais de différence dans son amour et ses attentions, il prenait soin de cet enfant comme si c'était le sien. Marianne se sentait chanceuse et reconnaissante d'avoir rencontré un homme comme Abdou, après tout ce qu'elle avait traversé dans le passé. Mais un jour, alors qu'elle préparait le dîner, son téléphone vibra avec un message inattendu. Le numéro n'était pas enregistré dans son répertoire, mais le texte lui fit l'effet d'une décharge électrique. « Salut Marianne, c'est moi, Omar. J'espère que tu vas bien. Je sais que tu es fâchée contre moi, mais j'ai besoin de te parler. » Elle resta paralysée, le téléphone tremblant dans sa main. Omar, ce nom faisait remonter une vague de souvenirs douloureux, des souvenirs qu'elle pensait avoir enterrés à jamais. Marianne passa le reste de la journée plongée dans ses pensées, le cœur battant la chamade. Comment Omar osait-il la contacter après toutes ces années, après tout ce qu'il lui avait fait subir? La soirée continua comme si de rien n'était. Abdou et leur enfant étaient joyeux, profitant de leur moment en famille, mais Marianne n'arrivait pas à détacher ses pensées de ce message. Elle se remémora son passé avec Omar, un passé rempli d'amour, mais aussi de douleur et de trahison. Omar était son premier amour, l'homme avec qui elle avait vécu une relation de plus de 7 ans. Ils s'aimaient follement, et tout le monde autour d'eux pensait qu'ils allaient finir par se marier. Marianne s'était entièrement investie dans cette relation, sacrifiant ses études, ses amitiés, et même sa relation avec ses parents qui désapprouvaient cette histoire. Ils voyaient en Omar un homme manipulateur et irresponsable, mais Marianne était aveuglée par l'amour. Elle passait chaque moment libre avec lui, pensant qu'il était l'homme de sa vie. Un jour, Marianne tomba enceinte. Lorsqu'elle annonça la nouvelle à Omar, elle espérait qu'il partagerait sa joie et qu'ils commenceraient à planifier leur avenir ensemble. Mais la réaction d'Omar fut tout autre. Il la regarda, furieux, et nia être le père de l'enfant. « Je ne suis pas le père. Cet enfant n'est pas de moi, » cria-t-il. Marianne était abasourdie. Comment pouvait-il la rejeter de cette manière, après tout ce qu'ils avaient partagé? Les jours suivants furent encore plus douloureux. Omar répandit des rumeurs, disant que Marianne l'avait trompé et que l'enfant n'était pas de lui. La famille de Marianne fut humiliée, et elle, dévastée. Omar coupa tout contact avec elle, la laissant seule avec sa douleur et sa grossesse. C'est dans cette période sombre qu'elle rencontra Abdou. Il était différent de tout ce qu'elle avait connu. Gentil, attentionné, et surtout compréhensif. Il ne posait pas de questions sur son passé, mais offrait une épaule sur laquelle elle pouvait pleurer. Il l'accompagnait à chaque visite prénatale, la soutenant moralement et financièrement. Il l'aidait à surmonter ses peurs et lui redonnait espoir. Marianne, qui pensait ne plus jamais pouvoir aimer après ce qu'elle avait vécu, se surprit à tomber amoureuse de lui. Après la naissance de son enfant, Abdou assuma toutes les responsabilités. Il était présent pour chaque moment important, s'occupait des dépenses, et traitait l'enfant comme le sien. Marianne était touchée par cet amour inconditionnel. Lorsqu'il lui demanda de l'épouser, elle accepta, les larmes aux yeux. C'était un nouveau départ, une chance de reconstruire sa vie sur des bases solides. Les années passèrent, et Marianne finit par guérir de ses blessures du passé. Elle avait tourné la page sur Omar, ou du moins, c'est ce qu'elle pensait. Ce message qu'elle avait reçu ce jour-là avait ravivé des souvenirs qu'elle croyait oubliés. Elle hésita pendant plusieurs jours avant de répondre. Que voulait-il? Pourquoi revenait-il maintenant, après tant d'années de silence? Finalement, poussée par la curiosité, elle lui répondit simplement, « Que veux-tu, Omar ?» La réponse d'Omar fut rapide, « Marianne, j'ai besoin de te parler en personne. Je suis désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je voudrais qu'on se voie, juste une fois. » Marianne se sentit envahie par une vague d'émotions contradictoires, colère, tristesse, et une pointe de curiosité. Elle décida d'accepter la rencontre, même si elle ne savait pas pourquoi. Ils se retrouvèrent dans un café discret. Omar avait changé physiquement,
il avait l'air fatigué, comme s'il avait traversé des épreuves difficiles. Il lui raconta qu'il avait réfléchi à ses actions passées et qu'il regrettait profondément la façon dont il l'avait traitée. « Marianne, tu es la seule femme que j'ai jamais aimée. J'étais immature et égoïste à l'époque. Aujourd'hui, je réalise que j'ai fait une grave erreur. Je te demande pardon. » Marianne resta silencieuse, l'observant avec une expression indéchiffrable. Omar continua, « Je sais que tu es marié, mais je n'arrive pas à t'oublier. Je veux que tu quittes ton mari et que tu reviennes avec moi. Je suis prêt à tout pour te reconquérir. » Les mots d'Omar résonnaient dans l'esprit de Marianne comme un mauvais rêve. Était-il sérieux? Pensait-il vraiment qu'elle abandonnerait Abdou, l'homme qui l'avait recueilli et soutenu quand il l'avait abandonné? Elle prit une profonde inspiration et répondit calmement, « Omar, tu as eu ta chance. Tu m'as laissé dans la pire des situations, seule et enceinte. Abdou est celui qui m'a tendu la main quand tu m'as tourné le dos. Il a pris soin de moi et de mon enfant sans poser de questions. Je ne vais pas sacrifier ce que j'ai aujourd'hui pour des regrets du passé. J'ai refait ma vie, et je suis heureuse. » Omar tenta de la convaincre, lui promettant qu'il avait changé, qu'il serait l'homme qu'elle méritait désormais. Mais Marianne savait qu'elle méritait mieux que des promesses vides. Elle se leva, mit fin à la conversation, et partit sans se retourner. En rentrant chez elle, elle retrouva Abdou, qui jouait avec leur enfant. Elle se sentit envahie par une vague de paix et de reconnaissance. Elle réalisa qu'elle avait fait le bon choix, qu'elle avait trouvé un véritable partenaire de vie. Marianne sourit, le cœur apaisé. Elle avait enfin tourné la page sur cette histoire qui l'avait tant fait souffrir, et elle savait qu'elle ne reviendrait jamais en arrière. Parfois, le véritable amour n'est pas celui qui fait battre le cœur le plus fort, mais celui qui est là, stable et constant, même dans les moments les plus sombres.